Ça y est, on est au Between Village. Hop. Donc là, on a tous les participants qui sont arrivés. Le vélo a été contrôlé. On va aller au briefing de départ, il est 18 h. Le départ est à 21h07. Donc là on est parti sur la Race Cross France, le format 2500 km. Comme d'hab, parce que j'aime bien une course en solitaire, sans assistance, avec pas mal de monde au départ. On trouve pas mal de gens qu'on connaît. Donc voilà, un petit peu de stress, comme d'hab, mais ça devrait être une belle aventure qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti pour le briefing départ. Sur cette base de vie, donc c'est juste énorme. Ce sont des gens qui vous attendent. Je prépare le vélo là. J'ai hâte de partir. En vrai, ils annoncent pas de pluie dans la nuit finalement. Genre un peu plus de 15 degrés quand même dans la nuit. Donc moi qui suis frileux, je me suis plutôt bien couvert. Là j'ai un petit base layer en dessous. Franchement, j'ai peur d'avoir à la limite déjà trop chaud. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je vais voir. Regarde, moi ça a été prêt. Piou! Ça c'est le départ. On va voir tout ça, on va essayer de se placer au bon endroit. Puis voilà. Voilà, effectivement, c'est Pierre Charles qui part en premier, le numéro 35. Pierre Charles va partir. Et après, c'est Charles Bio. Pareil, attention, 15 secondes pour Clément. Clément Fouquet la part, c'est bien ça? Excellent, numéro 120 dans 5, 4, 3, 2, 1. Allons-y. Clément, c'est parti. Louis. Allez, seigneur. Yes, merci Arnaud. Tous les départs je suis un peu stressé, mais là tout se passe bien. Donc voilà, on a priori un petit vent dans le dos pour le départ. Donc ça s'annonce cool pour la nuit. Conditions météo pas trop pluvieuses normalement, donc ça va. Alors regarde, les drapeaux sont dans notre sens. Ça en vélo c'est un mythe normalement. Et nous on l'a pour de vrai. Ça c'est cool. On a une première base de vie au kilomètre 250. Donc pour le petit déj demain. Tu vois toutes ces briques là. Bon bah pas de doute, on est dans le nord hein. En vrai ce que j'adore de la Race Cross France et même de rouler en France, surtout quand comme ça on va traverser des régions, c'est qu'on a vraiment le luxe de voir région après région les beautés des paysages et passer dans des endroits où bah, sans la course on passerait pas. Et on a quand même la chance en France d'avoir un pays qui est trop stylé, qui a des paysages hyper divers et variés. Donc c'est très chouette, je suis très content de faire ça. Alors là le problème c'est que nous on a pris le TER et devant il y a un TGV qu'on a loupé là. Ah la petite équipe de la nuit. Voilà devant c'est Benjamin, notre ambassadeur café. Et 3h30 du mat. On a fait 175 bornes. La première nuit s'est plutôt bien passée. 2-3 moments où je m'endormais un peu, genre là il y a 10 minutes. Mais en faisant des mini pauses pipi, boire, manger, j'ai géré ça plutôt bien. Et la nuit n'est plus si noire que ça. Ça commence à s'éclaircir un peu. Ce qui est très bon signe. Et c'est ouf parce que il est 4h30 quoi. Genre le jour va... Enfin la nuit dure pas très longtemps. C'est normal hein, c'est la nuit la plus courte de l'année. Malgré tout voilà, pour l'ultracyclisme ça fait plaisir. Levé du jour sur la RAF 2500. On est avec Christophe. En direct sur des crêpes. Elles arrivent de plus en plus vite. Oui. Ça va? Ah ouais, ça va faire du bien d'arriver un peu là. Sur les crêpes depuis 20 km. Ah bah justement, elles vous attendent derrière. Ouais, après j'ai ralenti. Enfin, c'est pas dit que je repasse pas. À 40 km d'ici, j'ai levé le pied. Bon et bien moi j'ai fait ce qu'on appelle un faux départ. Je pars de la base de vie, elle est littéralement là à 100 mètres et il se met à pleuvoir.
Je mets les jambières, je m'équipe un peu plus en mode pluie. Ah, on avait bien évité la flotte là. Mais bon, that's the game. Alors là, tu vois, c'est l'anti-style, jambières par-dessus le cuissard. Mais dans l'ultra, on s'en balèque du style, on veut juste un truc pratique, efficace. Ah ouais, en plus, on voyait pas avec le prolongateur. Et bah, tant mieux. Vous ne saurez pas que j'ai mis les jambières par-dessus le cuissard. Là, à la fin, elle a été dure là. Wow. J'étais en début de fringale, un peu à la fin. Ah, ça, quel plaisir! Me voilà rendu au kilomètre 300, l'ouest de l'île de France avec les grandes plaines comme ça. L'avantage c'est que ça roule. Le deuxième truc cool c'est qu'il ne pleut plus. Il est 9h30 là et je me ferais bien un bon jambon beurre. Autant vous dire que si une boulangerie passe sur ma route, bam, je suis absolument refait. Voilà. C'est ce que j'attendais. Le petit bike. Ça va bien rouler avec tout ça. Bon, c'est pas la découverte de l'année, mais je trouve ça toujours aussi fou à quel point le ventre et les jambes sont liés. Comme on dit, quand l'appétit va, tout va. Bah voilà, hein, j'ai bien mangé tout à l'heure à la boulange. Là, les jambes elles tournent facile. Hein. Alors qu'avant, quand il n'y avait plus de jus, bah, c'était dur. Kilomètre 340 avec Nicolas juste devant. Encore de la bouffe. Regarde, kilomètre 450 et grande surprise, il ne pleut plus, il fait même soleil, ça fait plaisir. Kilomètre 450. Alors deux choses marrantes, la première j'ai l'impression qu'on est bien passé par là avec le Big Fat Ride Bikepacking, voilà ça c'est marrant. Et la deuxième, je viens de checker les trackers et putain mais je suis dans le top 30 là. Alors bon, c'est la première journée, ça ne veut rien dire. Mais d'un autre côté, je sais que moi d'habitude je suis mauvais en début des courses. Donc on va dire pour moi c'est plutôt relativement une bonne nouvelle. Enfin ça fait plaisir d'être devant. Après voilà, on connaît, hein, on va tous dormir ce soir, ça va un peu tout casser. Et puis il y a beaucoup de kilomètres qui restent derrière. Donc voilà, c'était les infos du jour, importantes ou pas importantes, comme on veut. La vue est vraiment charmée derrière. Bim, là on a fait les petites courses pour le soir. Petite équipe du supermarché. Et là l'idée c'est qu'il reste 140 bornes pour la base de vie. Il est quand même 19h je crois, un truc comme ça. Ça fait arriver tard dans la nuit. Moi je vais voir est-ce que je pousse jusque là ou est-ce que je bivie avant. Il y en a pas mal qui vont pousser jusqu'à la base de vie. Et on a passé les 500 km. Youhou, 503 très exactement. Ouais. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on fait la rafle plutôt que de la flotte? Incroyable ce petit coucher de soleil, non? Ça me rappelle du rêve. J'avais un spot visuel de ouf. 3 murs sur 4. Il y a juste une porte ouverte. J'ai dormi 6 heures moi, donc assez grosse nuit. J'ai trop bien dormi. Franchement. Je fais une nuit d'une traite. Ah, tu vois, petit tour du propriétaire. Hop là. Pas mal, non? Et bien voilà, let's go pour le deuxième jour. Enfin le deuxième jour, on est samedi, on est parti jeudi soir. Sacrée journée hier, en vrai je suis trop content. Je fais ma plus grande distance d'un coup. Sans dormir, 585 km. Je sais pas si on voit la biche dans le champ à droite. Ça court. On a eu ça tout le temps hier. On a juste eu du beau temps hier soir. Qui c'est qu'on croise à la base de vie? C'est le petit Edouard. Le petit prince de l'ultra, tout petit prince de l'ultra. Le très grand prince de l'ultra. Et moi j'ai fait un bon petit repas. Enfin repos, juste repas, se poser, recharger un petit peu. Et puis bah là c'est reparti, on va attaquer l'Auvergne et il ne pleut plus. Je sais pas si ça va durer mais il ne pleut pas. Je me suis fait une petite pause boulange express là. Un petit jus de pomme qui s'appelle Happy Day parce qu'on va passer une très bonne journée. Regarde, allez un truc assez chouette.
En ultra, tu vois, c'est quasiment indispensable les prolongateurs. Mais certains vélos, comme le mien, ont un cockpit plat. Ce qui veut dire qu'en théorie, la fixation, tu vois, arrondie en demi-cercle pour se pincer sur un cintre en 31.8, elle marche pas. Mais c'est là qu'intervient Aeroplug. C'est qu'ils vont scanner ton cockpit, c'est d'avoir la forme géométrique exacte pour refaire une pièce comme tu vois là chez moi, qui a la forme exacte de ton cockpit et qui te permet de le pincer pour y installer des prolongateurs et en gros avoir un espèce d'adaptateur sur lequel on va pouvoir visser des prolongateurs classiques. Ça c'est super pratique. Je teste cette solution là. J'avais fait un truc un peu maison qui était fonctionnel mais clairement pas aussi quali. Aeroplug m'a envoyé gratuitement tout ça. C'est un petit test. Franchement très quali les gars. Le travail très propre. C'est français en plus évidemment. Donc très content d'avoir pu tester cette nouveauté. Oh les gars, je suis un génie là. J'ai les pieds trempés parce que bah hier il pleuvait. Quand il pleuvait plus, j'ai changé de chaussettes. Ce matin j'avais mes chaussettes sèches mais dans les semelles de chaussures humides. Et puis bah évidemment ce matin il a plu. Donc les chaussettes étaient humides. Puis là il pleut plus mais bon il fait pas grand soleil. Donc les pieds sèchent pas. Et les pieds humides, bah tu sais qu'à force ça commence à faire un peu mal. Bah regarde. Tu veux rien de spécial? Et bah pourtant, les semelles elles sont là. Coincées dans mes jambières. Oui que je mis par-dessus le cuissard. Zéro style, 100% pratique. Voilà. Les semelles sont là, j'espère qu'elles vont sécher un peu. Et du coup sans les semelles qui sont imbibées de flotte, les aérations elles aèrent de ouf les pieds. Là j'ai l'impression d'avoir les pieds dans un courant d'air, c'est trop agréable. Voilà, et je pense que grâce à ça, mes pieds vont pouvoir sécher vite et ça va être beaucoup plus confortable sur la durée. Tu vois là c'est le soleil hein, mais en fait le problème c'est qu'on va à Vichy qui est juste là et regarde la couleur du ciel. Et ben je crois qu'on peut dire avec assurance qu'il pleut à Vichy hein. En fait la rave là c'est que ça, c'est il pleut, il pleut pas, il pleut, il pleut pas, il pleut, il pleut pas. Moi j'ai toujours pas pris de douche, mais mon vélo oui. Comme ça il va aller plus vite. C'est toujours c'est comme ça. Il y a des chances que ce soit les dernières pluies. C'est à peu près la 400e fois de la journée que je dis ça. Mais cette fois je suis quand même plus optimiste. Donc je vais pas me réjouir trop tôt. Mais ouais c'est bon signe. Et on aperçoit déjà le parc des volcans d'Auvergne qui se dessine au fond. Voilà, j'ai trop hâte de ça. On arrive sur le col de la Croix-Moran. C'est juste trop beau. Hop les col de la Croix-Moran. Bien gris, mais il est là. Voilà. Et maintenant on descend sur Mont-d'Or. Eh bien on vient de quitter Mont-d'Or, qui est juste derrière nous, où j'ai croisé Edouard. Donc avec qui on est reparti ensemble. Et direction, nous on prolonge un peu. On a croisé d'autres collègues du vélo. On avait pas mal qui s'arrêtaient à Mont-d'Or parce qu'il y a des hôtels. Et sinon l'autre option c'était un petit bivouac. Voilà, nous on part sur l'option bivouac. Voilà. Bam, on a allumé la petite stout, histoire de bien voir. Même si en vrai c'est trop cool. Comme on est sur la période et les nuits sont longues. Genre là franchement, il est 22 h et on voit. Il est donc 6h30 du mat. Je suis avec Edouard avec qui on vient de passer la nuit. On a passé une bête de nuit puisqu'on allait vers un camping où par chance hier à minuit et quart on croise le gars du camping qui nous a fait dormir au chaud. Voilà, petit lever de soleil
sur l'Auvergne. Alors je pense pas que tu entendes les cloches des vaches derrière. Mais ça pour moi c'est bruit classique d'ici là, du Cantal. Ça fait plaisir. Et ce ciel est bleu. Ça change des 2 derniers jours. On a 20 bornes de grain plat pour le haut du Puy-Marie. Après ça redescendra un petit peu sur Salaire. Donc voilà. Hop là. Bam, voilà, col de Serre. On était dans la vallée à l'ombre. Et là bah c'est nuageux mais ça va se lever. Donc on aura sans doute du soleil dans le Puy-Marie ou juste après. Magnifique le Cantal. Magnifique. Ouais, non, Bam, ça c'est le col du Pas de Pérol. La montée à partir de Conval. Avec les acolytes de la nuit, puis les caméramans de toujours. La vue de malade. C'est énorme. Voilà. Belle neige. Vous avez pas dormi. Bah ouais hein. Dans un camping, Où ça on a réussi à avoir une petite location. On était ça un fait peu plaisir. décalé du parcours, juste avant le col de Serre quoi. Ah Le là là. meilleur caméraman. Elle est dure la vie d'ultracycliste hein. Ah bah ouais, hein. Et en vrai, cette route elle est juste trop belle. Il y a la vallée là en dessous. Derrière. Et là ça le défile de ouf. Juste quelques zigzags. En bas c'est la vallée. J'adore par ici. C'est trop beau. Col de Le Gall. Voilà, on a bien quitté l'Auvergne. Ce midi j'ai pu manger dans une petite supérette qui faisait des petits plats semi-préparés et qui m'a permis de racheter des barres pour refaire le plein de snacks. Donc là on a donc passé Aurillac. Depuis quelques kilomètres on descend vers la vallée du Lot. Il fait très beau. Bon alors là il y a des arbres. Mais enfin on a du beau temps. C'est cool, il fait pas encore 25 degrés. Mais il fait très bon. Donc c'est très satisfaisant pour la suite. On va pouvoir ranger la veste de pluie de manière quasi définitive. Je l'espère. Bam, on entre dans la vallée du Lot. On a la Rance à côté de nous. Et là ça descend pas mal depuis la fin de l'Auvergne. Donc c'est plutôt easy. Petite digestion facile. Je pense que la fête de la musique c'était bien. Mais peut-être pas pour tout le monde. Oh là. Je crois qu'elle a loupé son virage lui. Le petit village tout là-haut dans la roche. Stylé hein. Là je suis sur la vallée du Lot. Donc j'ai enchaîné du Cantal au Lot. J'ai passé Cahors et je vais vers Figeac. Où je pense dîner ce soir. Joli ça hein. Le long des falaises là. Wouhou. Et de l'autre côté il y a le Lot. Toujours. Ça fait un petit bout de temps qu'on est le long du Lot là. Donc ce qui est bien c'est que comme on est dans le sens descendre de la rivière, c'est du coup globalement descendant. Donc globalement c'est roulant. On profite des derniers bouts de falaise avant que la forêt ne reprenne le dessus. Et ouais là je roule très bien là. Ça fait quelques kilomètres là. Même presque depuis ce midi que je me suis pas vraiment arrêté. Je me suis éclaté un paquet d'Oreo sans m'arrêter du vélo. Il m'a remis des jambes. Donc ouais là ça roule quoi. C'est bien. Incroyable là, les falaises toutes rouges. C'est trop beau. Bah ça monte beaucoup. Mais c'est très beau. Là il s'est passé un grand classique de l'ultra il y a quelques kilomètres. J'étais tout seul depuis très longtemps. Je voulais absolument manger à Cahors, c'était mon plan. Et au moment où je passe devant Vival, il y avait Olivier qui est là-bas, je sais pas si vous le voyez à la caméra, il va être petit maintenant, qui était évidemment arrêté au Vival, en train de manger sur la petite terrasse avec un autre gars que j'ai
pas eu le temps de voir qui c'était, on s'est chassé croisé. Voilà, ça c'est le grand classique de l'ultra. C'est surtout sur les tracés imposés. Quand il y a un spot de bouffe à l'heure de manger, et bah, tu croises les concurrents, donc c'est le moment d'échanger. Voilà. Et qui c'est que j'ai croisé au moment où j'étais prêt à partir? Bah le fameux Edouard, l'attaque d'Edouard. Putain mais quelle force ce mec. Voilà. Edouard comme d'hab, qui m'a proposé un petit plan dodo qui me paraît fort convenable à base de se partager une chambre. Et ça j'avoue que quand il prend par les sentiments comme ça, souvent je dis oui. Et voilà, avec un petit coucher de soleil pour couronner cette journée de ouf entre les paysages du Cantal et du Lot, qui était vraiment très belle par les paysages et par la météo parce qu'il a pas plu aussi. Bon, on est prêt à partir. Il est 6h30. On a dormi 5h30, 4h30. On est arrivé vers 1h du mat ici. On s'est couché vers 1h du mat, je crois. J'ai le temps de prendre une douche, un truc comme ça. Fallait pas dormir dehors. T'as dormi dehors et c'était pas bien? Trop froid? Ah, c'est froid et humide. Ça c'est nul. À la vitesse où je vais en ce moment, tout paraît loin en fait. Par contre le petit soleil il fait plaisir là. Une journée sous le signe du soleil, pas un nuage, rien. Ça fait plaisir ça quand même. Et donc là j'imagine qu'il y a un cimetière. C'est cool, la température est vite montée aujourd'hui. Donc pour moi c'est chouette. Ça annonce des phases où je vais mieux me débrouiller quoi. Voilà, je suis content, il y a encore Edouard qui est pas loin derrière là. Enfin comme d'hab, hein, la colite de toujours. On n'arrive pas à se lâcher hein. On roule au même rythme, on fait à peu près la même quantité de pauses. On dort pareil. Même si on voulait se séparer, on n'y arriverait pas quoi. Mais c'est le jeu, c'est ça qui est drôle. On commence vraiment à croiser d'ailleurs les mêmes, on va dire 5-6 têtes sur la course. Un peu devant, un peu derrière en fonction des pauses. C'est marrant. Enfin, c'est le truc fun de l'ultra quoi. Content parce que là c'est sûr on va arriver avant le départ de la 1000. Donc je vais voir Camille. Et puis bon, on va pouvoir se reposer en Anglette pour de vrai et tout. Ça signera la fin d'une bonne première partie. Dame, ça c'est la spécialité de l'Auvergne, du Cantal, de Salaire, les carrés de Salaire. Edouard il est là-bas devant, je sais pas si vous voyez. Quand j'écoute bien je l'entends gueuler d'ici. Non en vrai il doit être au téléphone ou un truc comme ça. Comme il y a zéro bruit dans la forêt là, et que ça monte un peu qu'il n'y a pas de vent, j'arrive à entendre qu'il est en train de parler. Je vais encore le rattraper pour la 200e fois de la journée quoi, classique. Là il s'est passé un truc génial, en fait cette dame s'est rendue compte que sa maison était littéralement sur le parcours de la RAF. Du coup elle avait laissé une petite table comme ça avec un petit peu à manger, un petit peu à boire et un petit carnet où on pouvait noter qui était passé, à quelle heure. Et par chance on a croisé cette dame donc on a pu discuter avec elle, c'était trop cool sa petite action pour nous, ça nous a fait super plaisir de croiser ça. Oh, je vais réussir à tout faire rentrer je crois. Quelle gentillesse Edouard. Bon et ben là on arrive chez Antoine Bernays qui nous a fait la super vidéo et toutes les vidéos d'ailleurs des Desertus Bicus. Il se trouve qu'il a un moulin sur le parcours de la RAF et donc là c'était fléché qu'on pouvait sortir de la trace et tomber chez lui. On a mangé au Carrefour juste avant en fait. Ok. Et on s'est dit non mais ok on a mangé juste là mais on peut pas passer sans s'arrêter quand même. Je suis à une trentaine de kilomètres de Anglette, 35 litres pour être précis. On est en fin de journée, je vais arriver pour dîner à Anglette. Voilà. Là on est en train de passer Bayonne. En fin de journée, il est tout juste 20 h. Il reste
6 km pour la base de vie. C'est très agréable. J'ai hâte d'arriver, histoire de me doucher, me changer. Voilà, refaire le plein à fond pour ce soir là. Et réattaquer la dernière grosse partie de course. Et bim, base de vie. Allez! Le comité d'accueil, ça va bien? Oui, et toi? Ouais. Ça va? Et Marine? La forme? Ouais, mais toi? Bah ouais, ça va? Ça va, t'as l'air tout frais. Clément, a priori, d'après Camille, t'es en retard là pour la soupe. Ouais, j'ai mal coté, j'avais pris 34 de moyenne en vrai. C'est vrai, hein, c'est pour ça que je m'étais trompé. Oui, non, mais c'est une erreur de calcul. Cette vidéo étant déjà suffisamment longue, je coupe sur une deuxième partie où vous retrouverez les 1000 derniers kilomètres de la course, donc de Anglette juste ici jusqu'en bord de mer à Mandelieu. Et donc vous verrez que cette nouvelle partie sera consacrée à pas mal de montagnes et beaucoup de grosses chaleurs. Je vous laisse la suite dans la prochaine vidéo.